Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle stratégie de scalping sur le Bitcoin, donc pour trader le Bitcoin avec des effets de levier sur par exemple Bybit. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit sur les plateformes de crypto trading que j'utilise, je vous mets mes liens d'affiliation dans la description sous la vidéo et vous retrouvez tous les tutoriels, toutes les formations accessibles sur ma chaîne. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les effets de levier, comment trader avec les effets de levier, vous avez tout sur ma chaîne, donc toutes les formations, et vous avez également des partages de stratégies. Maintenant on démarre la vidéo. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais à l'instant, je vous présente une stratégie de scalping qui est vraiment très efficace puisqu'elle a des probabilités de réussite qui sont très élevées. Donc actuellement, donc déjà le contexte, la stratégie ne fonctionne que quand vous êtes dans des mouvements, donc soit des mouvements haussiers ou des mouvements baissiers. Donc quand on est plutôt dans des, on va dire dans des tendances, ou alors on va dire dans des tendances fortement bullish ou bearish. Donc là, ce qui est le cas actuellement, donc actuellement on est bullish sur le Bitcoin, on a des phases de consolidation comme c'est le cas aujourd'hui, actuellement, depuis une semaine. Le Bitcoin il consolide plutôt dans un triangle bullish, mais globalement, il y a beaucoup d'acheteurs actuellement sur le marché. C'est-à-dire que dès que vous voyez bien sur le graphique, on va se mettre par exemple sur le 4 heures. Donc sur le graphique du 4 heures, vous voyez que la tendance elle est ultra bullish. Globalement, à chaque fois que vous avez ne serait-ce qu'une toute petite baisse, ça se fait instantanément racheter derrière et ça repart dans des consos pour ensuite repartir plus haut. Donc là on est dans une tendance qui est fortement haussière, donc beaucoup d'acheteurs, et le but de la stratégie c'est tout simplement de vous positionner à l'achat avec du levier. Donc vous pouvez utiliser cette technique avec du gros levier, hein. Moi je le fais avec du x25. Donc à chaque fois que vous avez une bougie rouge avec une longue mèche, en fait, dans cette configuration là par exemple, vous vous positionnez à l'achat. Alors quand vous avez des bougies rouges comme ça, des grandes bougies rouges avec des tout petits corps et derrière en fait une longue mèche, une très longue mèche, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise tout simplement, donc déjà la bougie rouge symbolise le fait que vous avez beaucoup d'acheteurs qui se sont fait liquider, sûrement des gens donc là par exemple qui avaient longue dans le range au-dessus, qui n'ont pas mis de stop loss et derrière se sont fait liquider, donc avec du gros levier, hein, donc probablement du x100. Et quand vous avez justement une bougie comme ça, une grande bougie rouge avec une longue mèche, ça veut dire que vous avez beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés. Donc là, ça rachète du Bitcoin, beaucoup de Bitcoin. Et derrière, comme je vous le disais, 9 fois sur 10, vous avez le prix qui repart dans une tendance haussière. Donc moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'attendre la clôture de la bougie. Donc vous attendez par exemple une clôture sur le 3 minutes pour être sûr et certain que les acheteurs ont bien pris la main. Donc vous attendez une clôture avec de la bougie pour avoir avec justement la grande mèche. Et une fois que ça a clôturé, vous vous positionnez acheteur. Et là, ça veut dire qu'en fait, on est dans une zone qui est très bien défendue. Et en théorie, donc tant qu'on ne repasse pas sous le point bas, ici de la mèche, tant que les vendeurs n'arrivent pas à repasser sous ce niveau-là, on est bullish. C'est-à-dire qu'il y a plus de probabilité que ça reparte dans une tendance haussière que dans une tendance baissière. Enfin, ça repartira pas dans une tendance baissière tant qu'on n'aura pas cassé ce niveau-là. Et si vous regardez actuellement, donc depuis pas mal de temps déjà, depuis plusieurs mois sur le Bitcoin, ça vous en avez énormément. Là par exemple vous en avez une autre, vous voyez pareil, vous avez une énorme bougie rouge avec un petit corps et une longue mèche. Donc là pareil, il y a beaucoup de gens qui ont racheté ici, et derrière vous voyez, une fois que la bougie est clôturée, c'est reparti directement dans une tendance haussière. Donc là c'est reparti quand même sur du pratiquement plus 1%. Donc ça, c'est si vous le prenez avec des effets de levier, ça vous fait déjà des très bons profits. Alors pour ce qui est de la prise de profit, il n'y a pas vraiment de target spécifique comme sur les patterns, mais ce qu'il faut en fait, c'est que vous preniez vos profits sur tous les niveaux de résistance. Dès que vous arrivez sur un niveau de résistance, vous prenez des profits. Donc là, moi par exemple sur le trade, c'est ce que j'avais fait. Ici, on avait un niveau de résistance dans cette zone. Et moi j'ai TP en fait dans cette zone là. J'avais acheté, en gros mon trade moi c'était ça.
j'avais long ici, j'avais mis... alors non, moi j'avais long un peu plus bas, j'avais mis un stop loss vers les 11 720 je crois, et derrière j'ai TP dans cette zone là, en bleu. Donc ça en gros c'était mon trade justement sur cette mèche, et ça c'est quelque chose que vous retrouvez régulièrement. Alors quand on est bullish, comme je vous le disais, quand on est dans une tendance très bullish, ça il faut le faire mais uniquement en longue, et inversement si on repartait dans une tendance fortement baissière, il faudrait le faire uniquement mais en short. C'est-à-dire que quand vous auriez des grandes bougies vertes et que vous voyez que les bougies vertes se font vendre instantanément avec des grandes mèches, et ben vous pouvez derrière vous positionner vendeur. Donc ça, si on revient en arrière, vous voyez que vous en avez pas très souvent non plus, mais ça arrive régulièrement. Vous en avez par exemple une tous les 2-3 jours, généralement, de ces bougies-là. Là par exemple, vous en avez une. Alors là, vraiment, typiquement, si vous l'aviez longue, celle-là, vous auriez pu gagner énormément. Regardez, donc bougie rouge qui fait quand même moins 1,5%, donc avec un tout petit corps, une grande mèche. Ici, vous attendez la clôture de la bougie, vous positionnez un ordre long ici, vous mettez un stop loss. Alors en théorie, le stop loss, vous devriez le mettre ici, mais si vous tradez avec du levier, ça fait un stop loss qui est trop gros, ou alors il faut diminuer le levier. Donc vous mettez un stop loss plus bas, et derrière vous pouvez viser, regardez là, vous pouvez viser des TP qui sont énormes. Hein. Donc là vous avez des niveaux de résistance, par exemple vous aviez un niveau de résistance ici, vers les 11 300, qui ont été pas mal pour TP. Donc voilà comment vous pouvez trader avec ce genre de bougie. Donc là il n'y a pas de pattern que vous pouvez tracer ou quoi. Vous tracez uniquement les niveaux de support, les niveaux de résistance, et ensuite vous tradez avec les bougies. Donc ça c'est une manière de trader les bougies justement en scalping. Une des seules manières d'ailleurs qui marche, hein, parce que sinon les bougies ça marche pas du tout en scalping. Vu qu'on est sur des effets de levier, on est sur un actif, là, le Bitcoin, qui est beaucoup trop volatile, et qu'on trade avec du levier, c'est trader par exemple avec des bougies de renversement de tendance ou des choses comme ça, ça marche pas du tout. Ça c'est les seules bougies en scalping que vous pouvez vraiment trader et qui ont des fortes probabilités de réussite. Voilà donc pour ce qui est de la stratégie. Donc comme vous pouvez le constater, c'est assez simple. Le but c'est vraiment de racheter la liquidation des gens qui FOMO ou qui long avec du trop gros levier. Et sachez également que vous avez des indicateurs qui peuvent vous indiquer justement ces zones de liquidation pour acheter. Donc là je ne vous les présente pas dans la vidéo, je pense que je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment voir justement quand vous avez de fortes liquidations sur le marché, ce qui peut être intéressant justement pour se positionner derrière. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.